Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons recevoir dans quelques secondes Maître Jacques Megam qui vient sur ce plateau nous parler d'un événement qui s'est déroulé dans la diaspora camerounaise ou bien en France il y a quelques semaines. Je vous prie de pardonner ma voix rock. Vous pouvez vous rendre compte que je n'ai pas été en bonne santé ces derniers temps, mais pour vous, je ferai tout ce qu'il faut pour vous informer. Alors, l'événement c'est quoi? Mais le général Wanto, Robert Wanto, que vous connaissez plus communément sur le nom de général Wanto, a eu des soucis avec la justice française tout récemment et a été perquisitionné sur la toile. Les uns accusent l'un d'avoir fait ci, les autres accusent l'autre d'avoir fait ça. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de comprendre ce qui est arrivé au général Wanto. Et pour cela, c'est son avocat, Maître Jacques Megam, qui va nous en parler. Bonjour Maître. Bonjour mon cher Moifou. Comment ça va? Écoutez, ça va. Je suis parti de Lyon ce matin. Je suis fier de voir que effectivement JMTV+ est devenu un endroit incontournable, n'est-ce pas, pour donner des explications sur cette idée de démocratie, des droits de l'homme et pour participer effectivement à la construction de notre pays pour l'édification d'un pays digne et prospère, pas celui que nous avons en ce moment. Des deux pays, hein, je vais vous faire remarquer que je travaille et pour l'Afrique et pour la France. Et l'Afrique, c'est quoi? C'est l'Afrique francophone en général. Tout à fait. Voilà. En tout cas, en ce qui nous concerne, je parlais précisément du Cameroun et de l'Afrique. C'est pour ça que je vous ai installé un drapeau camerounais juste à côté de vous. Mais maître, je sers toujours les meilleurs de mes invités pour vérifier car j'ai leurs ADN dans tout mon corps. Je vérifie toujours si la personne n'a pas été clonée. Hein. Il sait mieux que les Chinois ont fabriqué un être humain. Donc je vais vérifier par votre ADN, c'est bien vous. Voilà, c'est une bonne poignée. C'est bien moi. C'est bien vous. Très bien, enchanté. Alors maître, je ne suis ni procureur ni juge, vous non plus. Vous êtes comme avocat, donc vous en savez un peu plus que moi là-dessus. Je suis un simple journaliste. Je n'ai donc pas la prétention de venir défendre qui que ce soit sur ce plateau ou accuser qui que ce soit. Si quelqu'un à la fin de cette émission se sentait indexé ou choqué, qu'il se sente libre d'interpeller JMTV+, et de venir s'asseoir là, donner son droit de réponse. Maître, qu'est-ce qui est arrivé au général Wanto? Alors, avant de préciser ce qui est arrivé au général Wanto, il convient quand même de vous brosser rapidement le parcours en quelques secondes de l'homme. Le général Wanto, comme vous savez, il est né en Balmayo au Cameroun et puis il a la nationalité camerounaise. Donc il a été leader du Parlement étudiant qu'il a créé à la fin des années 80. À la fin des années 90, avec Saint-Fo Tonkam, Ténésop, Léon Tuam, Margaret Thatcher, bon, voilà. Et beaucoup d'autres noms que vous connaissez. Saint-Fo Tonkam était d'ailleurs ici. Absolument, et j'ai eu grand plaisir à l'écouter. Donc, ce monsieur a donc cofondé le Parlement estudiantin au Cameroun avec ce qu'on vient de citer. Et par la suite, il a été l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une exclusion dans toutes les universités du Cameroun. Il a donc décidé de migrer au Nigeria. Et une fois au Nigeria, le gouvernement de ce pays, à cette époque-là, dans les années 90, à cause de la guerre du Biafra et du conflit de Bakassi, ils ont tenté de l'utiliser pour effectivement mettre en danger le Cameroun. C'était le président Sani Abacha à l'époque? Je me souviens plus. Je crois que c'était lui. Très bien, mais probablement. Mais toujours est-il qu'on a essayé de l'utiliser dans le cadre du conflit Bakassi pour mettre en difficulté le Cameroun. Et il a dit niet. Et c'est dans ce contexte qu'il a été contraint de quitter le Nigeria, où il s'est retrouvé d'abord en République du Congo-Brazzaville, où effectivement il a poursuivi ses études, il a également fait des affaires pour survivre, et c'est dans ce contexte également que par la suite il a migré en France. Une fois en France, effectivement, c'est quelqu'un
qui a été chef d'entreprise. Je rappelle qu'il a dirigé une entreprise d'une 50aine de personnes, une société de sécurité qui a recruté d'ailleurs une 40aine de Camerounais. En effet. Voilà, donc je peux en parler parce que j'ai été conseil également de cette société-là. En effet. Et je termine en disant que Monsieur Wanto Robert est aujourd'hui un acteur majeur de la démocratie et des droits de l'homme au Cameroun. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui catalyse aujourd'hui l'attention. Alors, pour répondre à votre question précisément, il s'agit de quoi? En fait, lundi dernier, à 6h du matin, pas hier. Nous étions le 3 Absolument, décembre. le 3 décembre. Je suis à mon cabinet, puisque je sors de mon domicile chaque fois 5h30, je suis au cabinet un peu avant 6h. Je reçois un appel vers 6h03. C'est un officier de police judiciaire qui m'appelle et qui m'indique que mon client, le général Robert Wafo, vient d'être placé en garde à vue, qu'ils sont en train de perquisitionner à son domicile et qu'il demande que je l'assiste dans le cadre de cette garde à vue. Malheureusement, j'avais déjà une audience sur 4 jours et j'ai donc demandé à l'une de mes amies, qui est avocate au barreau de Paris, d'intervenir pour son compte. Et consoeur. Et c'est ainsi que j'ai appris par la suite qu'il avait été placé en garde à vue, notamment pour... Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Faux monnayage, c'est-à-dire que c'est un féman, il faut dire les choses. D'accord. Et aussi pour escroquerie en bande organisée. C'est-à-dire que il ne s'est pas contenté d'escroquer quelqu'un, mais qu'il s'est concerté avec d'autres personnes pour se livrer à ces opérations d'escroquerie. Voilà donc, me semble-t-il, les faits qui lui sont reprochés. Comme je ne l'ai pas assisté et que je suis, moi, soumis au secret professionnel et au secret de l'enquête, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais vous avez vu que la toile... La toile, on va y arriver. Nous savons que dans la procédure, la procédure judiciaire française, lorsque un individu est mis en examen, c'est généralement ordonné par un juge, c'est bien cela. Tout à fait, mais je tiens à préciser que M. Wafo Wanto n'est pas du tout mis en examen. Alors, cela nécessite une explication brève. Oui, il faut que je comprenne, que les spectateurs comprennent. Il faut savoir que lorsque vous êtes placé en garde à vue, à l'issue de la garde à vue, il y a plusieurs situations. Les principales situations sont les suivantes. Soit on vous laisse libre parce qu'on vous a convoqué pour être jugé, soit on vous laisse libre parce qu'on ne vous convoque pas du tout puisqu'il n'y a aucun élément, soit vous êtes amené chez le procureur de la République qui va décider d'une comparution immédiate devant un juge pour que vous soyez jugé, soit vous êtes amené chez celui qu'on appelle le juge d'instruction, en tout cas en France, dans d'autres pays c'est magistrat instructeur, c'est la même chose. Et à cette étape-là, on vous met en examen. Et à cette étape-là, c'est en vue de votre mise en examen. Or, dans le cas d'espèce, Monsieur Wanto a été laissé libre, ce qui signifie qu'en l'état de la procédure, bien qu'il y ait eu des actes de procédure, notamment son téléphone que l'on a retenu, saisi. Ces 2 téléphones, il paraît. Voilà, tout à fait. Et bien d'autres choses. Les ordinateurs. Voilà. Il n'y a aucun élément qui atteste de quoi que ce soit en l'état actuel de la procédure. Donc, il n'a pas encore rencontré un juge d'instruction. Donc, si on l'a laissé libre, c'est parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Pour le moment. Pour le moment. Et que de toute façon, de notre point de vue, il n'y aura rien. Et je me permets de le dire. Parce que M. Wanto, c'est quelqu'un qui combat depuis 30 ans. Depuis 30 ans. En effet. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on viendra l'accuser de quoi que ce soit. Voilà. Bon. Chers téléspectateurs, et certains d'entre vous m'ont écrit sur YouTube, sur mon site, sur ma page officielle Facebook, pour me dire pourquoi vous ne faites pas parler Wanto depuis? Est-ce que vous vous êtes fait acheter? J'espère que vous serez objectif. Je vais
être objectif, car je suis journaliste et je dois garder la même objectivité pour tout le monde. Absolument. Dans les procédures judiciaires françaises, il est d'ordinaire extrêmement rare qu'un procureur diligente une perquisition. Lorsqu'une perquisition est diligentée, cela signifie que la justice a au moins 50% de preuves du pourquoi on envoie faire une perquisition. Dans le cas du général Wanto, on ne peut pas dire qu'il est blanc comme neige. Si cela était le cas, j'ai plein d'amis ici, la juriste, plein d'amis dans la police, dont un capitaine, qui me dit nous faisons très attention aux perquisitions parce que ça peut se retourner rapidement contre nous. Alors, comment pouvez-vous dire que vous sortirez blanchi de cette affaire lorsqu'une perquisition a été opérée? Alors, écoutez, la justice c'est quelque chose de très complexe. Et je dois vous dire que ce n'est pas parce qu'une perquisition est diligentée qu'il y a nécessairement l'existence de preuves. Je vous rappelle que l'un des principes sacro-saints de la procédure pénale, c'est la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, en effet, chacun, tant qu'il n'est pas condamné. Tout à fait. Parlant de perquisition, je peux, sans trahir quelques secrets que ce soit, vous indiquer que de manière générale, lorsqu'on accuse un certain nombre de personnes, par exemple, comme dans le cas d'espèce, d'escroquerie en bande organisée, il est tout à fait normal que l'on puisse diligenter des perquisitions. Pourquoi? Parce qu'il s'agit par exemple de découvrir un certain nombre de choses pour justifier les accusations qui sont portées à cette personne. D'où d'ailleurs le placement en garde à vue. C'est-à-dire que vous placez en garde à vue, ça veut dire qu'on vous prive de votre liberté. Et si on vous prive de votre liberté, c'est pour empêcher, par exemple, que vous ne vous concertiez avec éventuellement des gens avec lesquels vous auriez commis des faits. Donc vous imaginez que un seul instant, que si les autorités, en tout cas en l'espèce l'autorité policière, qui avait perquisitionné le domicile du général Wanto, avait découvert des preuves irréfutables, il est évident qu'on ne l'aurait pas laissé libre. En tout cas, pas sous ce statut-là. Puisque dès lors qu'on aurait trouvé des choses, on l'aurait retenu pour qu'il reste à la disposition de la justice. Quels sont les autres statuts sur lesquels on peut laisser quelqu'un libre? Voilà. Alors, il faut distinguer les situations où on est avant le magistrat instructeur, donc en France le juge d'instruction, oui. Et les périodes où on est déjà passé chez le juge d'instruction. Je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsqu'il s'agit d'une infraction régulière qui n'est pas suffisamment grave, par exemple un vol simple, un flagrant délit de vol, si on vous arrête, on n'aura pas besoin de perquisitionner ou d'enquêter. On peut pas perquisitionner pour vérifier si vous n'avez pas d'autres objets éventuellement volés. D'accord? Mais tout simplement, on vous convoque de manière générale pour vous juger dans un délai de 6 mois, voire 1 an, en fonction des départements dans lesquels on se trouve. Mais maître, en revanche... Vous n'avez pas répondu objectivement à ma question. Quels sont les autres statuts sur lesquels on peut vous laisser en liberté? Le statut de témoin assisté. Témoin assisté. Mais ça, c'était les distinctions. C'est pour ça que c'était important de m'écouter jusqu'au bout. Parce que quand vous allez chez le juge d'instruction, soit il vous met en examen parce qu'il estime qu'il y a des indices concordants et graves pour justifier que vous avez commis l'infraction ou les infractions qui vous sont reprochées, soit il n'a pas d'éléments et il vous met sous le statut de témoin assisté. Mais le général Wafo, au jour d'aujourd'hui, il n'a aucun de ces deux statuts. Aucun. Il est donc libre. Il est libre. Mais c'est curieux, pour quelqu'un qui est libre, à qui on n'a rien à reprocher, ses 2 téléphones sont retenus, ses ordinateurs sont retenus. Comment expliquez-vous cela? Bon, il est évident que si on a retenu ces éléments, c'est à des fins d'exploitation. Cela signifie que demain, on pourrait leur appeler, lui dire nous avons découvert telle chose en écumant vos téléphones portables, vos ordinateurs, et en ce moment-là, la procédure pourrait être autre. Tout à fait. Mais cela, si on l'a laissé libre, cela signifie également qu'on aurait pu le maintenir sous un régime d'absence de liberté, par exemple en détention provisoire, le temps de poursuivre les enquêtes et éviter une concertation frauduleuse. C'est en cette occurrence
que nous, de ce côté de la barre, nous disons qu'il n'y aura rien de cette nature dans le cas de M. Wafo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que M. Wafo, c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur et je pense que cette procédure, je rappelle quand même qu'il est curieux que certaines informations aient circulé entre-temps, parce que c'est en violation justement du secret de l'enquête. Je pense qu'il faut en parler puisque c'est essentiel pour la compréhension des événements. C'est prévu dans mon conducteur, maître. Nous allons comprendre maintenant. Sans nous donner le nom de votre consoeur qui a assisté Maître Wanto à votre place car vous étiez occupé, je suppose qu'elle vous a fidèlement rendu compte de ce qui s'est dit dans ces bureaux de la police parisienne. D'abord, non. Pourquoi? Parce que l'avocat est libre et indépendant, premièrement. Deuxièmement, je ne lui ai pas posé la question. Donc, je n'ai pas cherché à savoir ce qui s'est dit, puisque dès lors qu'elle a rempli sa mission en tant que conseil de M. Wanto, elle est libre de me faire le rapport ou pas. Mais en l'état actuel des choses, je pense que le rapport, il n'est pas urgent. En l'état actuel de la procédure, puisque je suis en contact avec mon client, il est possible également que j'ai des informations à travers lui, tout simplement. D'accord. Alors, le même jour, c'est-à-dire, il est resté combien de temps en garde à vue là? 48 heures. 48 heures, donc 2 jours. Tout à fait. Mais il se trouve que le même lundi 3 décembre, autour de 20 heures, sur la toile, on lisait des écrits de certaines personnes relatant à la virgule près ce qui a été dit dans les bureaux de ce commissariat-là. Comment est-ce que cela a pu se retrouver sur la toile et par qui? Alors, monsieur Moifo, ça c'est une question fondamentale. Alors, pour répondre clairement à votre question, je pense qu'il y a plusieurs pistes. La première piste qui est à écarter, c'est la piste de ceux qui indiquent que l'avocate qui était présente au moment de la garde à vue, c'est-à-dire de l'entretien et de l'audition, elle a pu diffuser l'information. Je n'y crois pas du tout. Ce qui, quand même, le secret professionnel... Au-delà du... Effectivement, le secret professionnel de l'avocat lui impose de ne jamais révéler dans la phase de l'enquête, en tout cas, et dans la phase de l'information judiciaire, lorsqu'on est chez le juge d'instruction, de révéler, disais-je, aucune sorte d'information. Tout à fait. Voilà. Donc je ne peux pas croire que ma consoeur qui a été mandatée ait pu informer qui que ce soit. Bon. La deuxième idée qui me vient à l'esprit, c'est que ça peut venir du personnel qui a travaillé sur le dossier. Du personnel qui a travaillé sur le dossier. Donc les enquêteurs, les greffiers, etc. Mais là encore, je ne peux pas y croire. C'est pas possible. Voilà. C'est pour ça que j'émets des hypothèses tout en les excluant. La troisième hypothèse à laquelle je pense, je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il était mis en cause pour escroquerie en bande organisée. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a aussi une hypothèse qu'il faut explorer, c'est que les personnes qui ont pu être entendues dans le cadre de cette affaire ont pu, à travers des connexions différentes, avoir certaines informations qu'elles ont diffusées. Je découvre là maintenant donc d'autres personnes en dehors du général Wanto ont été entendues durant ces 48 heures. Absolument. Oui, mais jusque-là, lorsqu'on entendait au général Wanto, ces personnes n'étaient pas dans le même bureau que lui. Non, on ne peut pas. Ils donc pas savoir. Lorsqu'il y a une audition de garde à vue, vous êtes seul. Alors, avec l'officier de police judiciaire. Alors, cela exclut les personnes qui ont été auditionnées. Cela exclut les personnes qui ont été auditionnées, bien évidemment. Il nous reste les enquêteurs, il nous reste l'avocat, et il reste le général Wanto lui-même. Sachant qu'il a été gardé à vue 48 heures, écoutez bien, suivez-moi bien, chers téléspectateurs, il a été gardé à vue 48 heures. Si, le premier jour de sa garde à vue, il y a déjà des fuites sur les réseaux sociaux, cela signifie que ce n'est pas lui qui les a donnés puisqu'il ne pouvait parler à personne étant en garde à vue. On est d'accord? Et d'ailleurs, ce serait contre-productif. Ce serait contre-productif. Donc, il nous reste deux pistes. Les enquêteurs ou votre consoeur qui l'a assisté. Ou alors, je vous l'ai indiqué, possiblement, mais dans quel contexte? Ne me posez pas la question puisque je n'aurai pas la réponse. Les personnes qui étaient tout autour de la procédure,
à savoir les autres personnes qui sont considérées comme ayant participé à ce qui est reproché. Effectivement, dans ce contexte, si c'est une cabale, il est évident que si ces gens ils ont eu une information, qu'ils aient pu la partager. Et c'est une piste qui n'est probablement pas aujourd'hui prouvée, mais qu'il faut explorer. Bon, je vais devenir fou, parce que jusqu'à présent, moi je vais faire la justice pour les nuls. Hein. D'ailleurs, je suis un nul en justice, hein. C'est vous qui êtes spécialiste. Le général Wanto est auditionné par des officiers de police judiciaire, tenus au secret professionnel. Au secret de l'enquête. Au secret de l'enquête. Et vraiment, j'ai des très très proches à moi, capitaine lieutenant dans la police française. Et donc, ils me disent jamais rien quand on parle d'autre chose. Là, s'il y a des fuites de l'audition de ce premier jour, ça ne peut être que ces officiers de la police judiciaire. Non, on n'a pas d'éléments objectifs. Ou le général Wanto lui-même. Monsieur Moifo. Ou l'avocat. Il faut Monsieur Moifo. Qui a fait fuir l'information. On n'a pas, au stade actuel de l'enquête, d'éléments précis pour indiquer qui a pu faire fuir l'information. Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui la position de mon client, c'est qu'il faut précisément engager une procédure pour savoir qui a violé le secret de l'enquête. Voilà sa décision. C'est grave, ça. C'est d'autant plus grave que l'on n'hésite pas à mettre en lien avec ce qui pourrait être une cabale politique. On va poursuivre, on va arriver sur la cabale politique, c'est la dernière partie de notre entretien. Je vais citer un nom. Il est pointé du doigt comme étant celui-là qui a diffusé en tout premier sur les réseaux sociaux l'affaire Wanto. Je parle de l'ancien commissaire Junior Zogo. Avez-vous eu cette information qu'il a été le premier à diffuser sur les réseaux sociaux cette affaire-là? Alors, je ne peux pas dire, n'étant pas enquêteur, s'il a été le premier à diffuser, mais toujours est-il qu'il est quand même curieux. A-t-il diffusé? Que, effectivement, que j'ai pu, comme beaucoup d'entre vos téléspectateurs, apercevoir sur le réseau social Facebook une communication de cette personne, le commissaire Zogo, qui indiquait un certain nombre de choses, d'éléments dits ce jour qui étaient issus de l'enquête. Du premier jour? Oui. Pour nous, il s'agit peut-être que la loi indique clairement que les personnes autour de l'enquête ne doivent pas diffuser. C'est la raison pour laquelle il est sanctionné toute personne qui porte atteinte au secret de l'enquête ou au secret de l'instruction. Mais lorsqu'on a ce type d'information, par exemple, un journaliste, et qu'il la révèle, cela a une qualification en droit également. Ça s'appelle le recel. Ça s'appelle le recel, oui. C'est le recel du secret de l'enquête. Le secret de l'enquête. Ça, c'est grave. C'est la raison pour laquelle, M. Moifo, il conviendra d'engager des procédures contre d'éventuelles personnes qui ont relayé cette information-là alors qu'on est encore en phase d'enquête pour qu'elles disent comment elles se sont procurées de l'information. Je rappelle, M. Moifo, que chacun d'entre nous peut être mis en cause en justice. Oui, chacun, ça peut arriver à tout le monde. Et que dans de telles procédures, nous avons des familles. Oui. Vous vous rendez compte? Ce digne fils de notre pays, qui est chef d'entreprise, qui s'est toujours battu pour les droits de l'homme, ses enfants vont apprendre. Ses enfants à l'école. On va dépassionner l'affaire. Hein? C'est un digne fils du pays pour vous. Moi, je suis journaliste, je ne sais pas s'il est digne. Mais je vous le dis quand même. C'est quelqu'un que j'ai souvent rencontré. Je vous le dis quand même. J'ai partagé un repas. Je ne peux pas le défendre, je ne suis pas juge. J'essaie de comprendre comment est-ce Mais j'explique à l'opinion que ce monsieur, comment ça s'est passé? Il n'a pas de casier judiciaire. Et aujourd'hui, on voudrait vous faire croire qu'il s'est livré à la fémania, entre guillemets, puisqu'il s'agit de faux monnayage. Il y a une escroquerie en bande organisée. Mais qui peut croire à une fable pareille? Bien. Monsieur Moifo. Dites-moi, on sait que M. Wanto est de toutes les luttes depuis 30 ans. Vous l'avez confirmé, vous l'avez dit et confirmé. On sait que sur la place parisienne, c'est lui qui organise les marches de contestation de la réélection de M. Biya. On sait qu'au sein de son association, le CCD,
Conseil des Camerounais de la diaspora, il milite ce commissaire Zogo. Plus maintenant, oui, parce que le CCD s'est réuni et a pris une décision officielle d'exclusion définitive de cette personne pour haute trahison. Cela fait quelques jours seulement, pas plus d'une semaine. On est bien d'accord. Bien d'accord. Ça veut dire que jusqu'à l'arrestation du général Wanto, M. Zogo est toujours membre du CCD. En réalité, il a été membre du CCD jusqu'à son exclusion définitive récente. D'accord. Donc le jour de l'arrestation chez les téléspectateurs, vous avez compris, Zogo Junior est toujours membre du CCD. Cela signifie... Mais il faut souligner quand même que depuis de nombreux mois, il n'était plus en odeur de sainteté avec les dirigeants du CCD qui, par une grande tolérance et malgré un comportement inadmissible, l'ont maintenu dans les rangs. Dans les rangs. Ça veut dire qu'il avait toujours ses entrées quelque part. Il pouvait donc savoir si ça sur un tel. Bon, maintenant, connaissant les activités de Robert Wafou-Wanto, j'ai un jour tenu une caméra lorsque mon grand confrère Jean-Vincent Chénérom l'interviewait à Paris à l'époque. Il avait déposé une plainte. Le CCTD avait déposé une plainte contre M. Biya à cette époque-là. Donc, cela fait au moins 10-11 ans que je le vois dans ces luttes. Pourrait-on imaginer que le régime de Yaoundé et certainement sur le terrain français ont monté une cabale contre le général Wanto? On ne doit exclure aucune hypothèse. Vous savez aujourd'hui que M. Wanto et le CCD considèrent que actuellement le président de la République de notre pays, le Cameroun, c'est M. Maurice Kamto. Voilà leur position. Et c'est la raison pour laquelle ils se battent pour que M. Kamto soit intronisé. Voilà. Donc, cette posture... C'est pas un trône, le Cameroun, même si ça y ressemble. Enfin, intronisé, vous avez bien compris. Investi, intronisé. Bon, parce qu'il arrivait, il faisait 30 ans. Les mots ont un sens. Je suis d'accord avec vous, monsieur Moifou. Les mots ont un sens. Mais l'intronisation après l'élection. D'accord. Voilà. Donc, les mots ont un sens. Mais revenons à votre question. La cabale n'est pas exclue. Et si vous regardez un peu les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a d'ailleurs des communiqués qui fusent en indiquant que le pouvoir actuel de Yaoundé a investi un certain nombre de personnes pour éliminer des opposants politiques. La première chose que je dois dire en tant qu'avocat et en tant que citoyen de cette république, des deux républiques d'ailleurs, c'est de dire « Je ne peux pas croire que l'autorité française laisse prospérer sur son territoire de vulgaires bandits qui viendraient éliminer qui que ce soit sur son sol. » Ça, je ne veux pas y croire. C'est la première chose. Malgré les connexions par ailleurs qu'on connaît, la France-Afrique, etc., entre Yaoundé et Paris. Voilà la première chose que je dois dire. Je ne peux pas croire qu'un pays comme ça prenne le risque de laisser prospérer sur son territoire des personnes qui viendraient éliminer qui que ce soit. Alors, cabale ou pas cabale, je laisse les commentaires aux commentateurs. Toujours est-il que Monsieur Zogo a une position ambiguë par rapport Est-ce que vous lui accordez pas trop d'importance à ce Zogo? Quel pouvoir a Junior Zogo dans ce pays de France? Mais qu'il vienne vous dire à vous, invitez-le qu'il vous dise comment il a eu des informations Junior Zogo, sur vous êtes une enquête en cours, sachant que, Monsieur Moifou, je me permets de le dire, oui. Il prétend avoir été commissaire au Cameroun. Vous savez que la fonction de commissaire, c'est quand même une haute fonction dans la hiérarchie policière. Oui. Et ça pose d'ailleurs la question de savoir, alors s'il a été commissaire, il doit en connaître les règles. Oui. Oui. Et donc s'il en connaît les règles... Supposons qu'il a été recruté sur une base de la méritocratie. Absolument. Ce qui pourrait poser question. Donc il doit savoir, pour être un citoyen, quel qu'il fût, qu'on ne doit pas révéler des choses qui se sont passées au cours d'une enquête. Au cours d'une enquête. Absolument. Parce que cela contribue à influencer l'opinion et peut-être même à influencer éventuellement un juge dans une décision alors qu'aucun fait n'est démontré.
Vous êtes sur JM TV+. Maître Jacques Megam, est-ce que Junior Zogo n'est tout simplement pas victime de sa fanfaronnade? Car je me demande quel pouvoir un tel monsieur, fut-il commissaire, pourrait avoir dans ces Ancien commissaire. Ancien commissaire pourrait-il avoir dans ce pays de France, même sur la base d'une délation? Il n'inciterait pas la justice française à agir. Est-ce que vous lui accordez pas trop d'importance? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement victime de sa fanfaronnade? Je n'en sais rien. Je le défends pas. Je n'en sais rien. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Je vais juste vous prendre 2 cas que j'ai défendus récemment, en plus dans la communauté camerounaise. Il y a une personne qui m'a appelé pour l'assister en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'un compatriote qui était jaloux de sa réussite professionnelle a écrit aux policiers pour indiquer que ce monsieur, ce client, qui avait obtenu le titre de séjour vie privée et familiale, qu'en réalité, il l'avait obtenu sur la base de faux documents. Ce qui a amené quoi? À la perquisition de son domicile. Oui. On n'a rien trouvé. On a vérifié que véritablement le document administratif qu'il avait et qui était le statut de vie privée et familiale, il était sur la base de la santé, et que finalement une enquête médicale a démontré que ce monsieur méritait son titre de séjour. Devait avoir son titre de séjour parce qu'il avait cette maladie. N'en demeure pas moins vrai qu'aujourd'hui, sa famille est ébranlée. Parce que sa femme aujourd'hui et ses enfants se posent des questions sur lui, puisque la police est venue à son domicile et a fouillé dans tous les sens. Ce qui est traumatisant pour les enfants, surtout. Vous conviendrez avec moi. Et donc, pourquoi décidons-nous de déposer plainte? Parce que, effectivement, il faut que la vérité soit faite sur tout ce qui est raconté. J'ai entendu parler de choses, de chiffres, d'argent, de champagne. Et alors? Et alors? Maître Megam, ne pourrait-on pas imaginer que le général Wanto a été piégé, manipulé, ce qu'on a retrouvé chez lui était un piège qu'on lui a tendu? Moi, j'en sais rien. Je ne peux pas, pour des raisons que j'ai évoquées précédemment, puisque je suis tenu au secret de l'enquête, vous indiquer telle découverte. Parce que je n'en sais strictement rien. Mais ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que, premièrement, en France, chacun, au Cameroun aussi, a le droit de détenir chez lui de l'argent liquide. La seule précaution... Non, ce n'est pas une histoire de seuil. Ne confondez pas les choses. C'est que vous pouvez détenir autant de liquidités que vous voulez chez vous. C'est juste qu'il y a 2 choses à distinguer. C'est que pour acheter en liquide... Oui. À plus de 3 000 euros, vous ne pouvez pas. Si vous voulez acheter un terrain, par exemple, à plus de 10 000 euros, vous ne pouvez pas. Mais jusqu'à 10 000 euros, vous pouvez acheter. Donc, la seule précaution, par contre, et c'est là où je voulais en venir, c'est que il faut le déclarer au fisc. Lorsque vous détenez une certaine somme. Il est évident que, parce que l'État veut avoir la traçabilité des fonds, et savoir ce que les gens en font. Et aussi, c'est pour lutter contre le terrorisme. Ça, il faut le dire. Et le blanchiment. Et le blanchiment. Puisqu'il est arrivé que l'État découvre que des personnes blanchissent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on pouvait constater que cet argent pouvait être utilisé sans qu'on en sache la source. Et lorsque vous allez indiquer une utilisation qui est mensongère, ce sera caractéristique du blanchiment. Bien, maître, avant de terminer cette tranche d'émission, pouvez-vous tout simplement expliquer aux téléspectateurs le pourquoi Robert Wafo-Wanto n'est pas lui-même sur ce plateau? Pourquoi c'est son conseil qui vient s'exprimer à sa place? Écoutez, moi j'ai considéré que, compte tenu de l'emballement de la toile, il n'était pas nécessaire que mon client vienne s'expliquer. Parce que nous avons la certitude qu'effectivement, il n'a rien fait. La deuxième chose, c'est que il aurait pu venir entretenir l'opinion sur des éléments liés au secret de l'enquête.
Et venir entretenir votre auditoire sur des éléments qui sont censés être secrets aurait été contribuer à instaurer une forme d'ambiguïté par rapport à sa situation actuelle. On va résumer et dire que c'est parce que vous êtes un professionnel du droit. Vous êtes docteur en droit d'ailleurs, hein, avocat et aussi enseignant, j'entends. Oui, enseignant à Lyon 3. Vous y connaissez en droit, voilà pourquoi il a été préférable que vous vous exprimiez à sa place de peur. Et vous avez remarqué aussi quand même qu'on ne s'est pas exprimé à chaud. C'est-à-dire que il y a une semaine, les gens ont raconté n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ont tiré sur moi parce que je l'ai invité par Robert Wafowanto. Ben, je n'ai aucun problème avec lui. Chacun doit venir s'exprimer. Vous êtes venu. Absolument. Et je pense que dans une démocratie, il y a des règles. Et ces règles sont faites pour que les institutions fonctionnent et pour que la justice soit rendue. Parce que vous savez, le général a fait une confiance aveugle à ce monsieur que vous avez évoqué tout à l'heure. En l'intégrant... Son nom vous est aussi difficile à prononcer que cela? En l'intégrant... Monsieur Zogo, vous voulez dire? En l'intégrant au sein des différents organes de la diaspora. Il s'est dit qu'il a même été employé par le général Wanto. Oui, absolument. Mais bon, ça c'est pas très donc, important. Ça veut dire qu'il connaît très bien Wanto. Il fait partie de la quarantaine de Camerounais, effectivement, qui ont été employés par la société de M. Wanto Robert. Donc, bon, ça fait partie de sa générosité légendaire. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, de manière générale, aide les membres de la communauté à travers ses entreprises. C'est pas être généreux que d'employer quelqu'un. Hein? Oui, mais de manière générale, si on emploie les personnes parce que elles peuvent être par ailleurs l'objet de discrimination, et alors que d'autres gens pourraient être plus compétentes que ces personnes que l'on emploie, on pourrait considérer ça comme de la générosité. Dans ce cas-là, je vous le concède. Voilà. À la condition, bien entendu, que ces personnes aient un minimum de compétences. Tout à fait. Voilà. Donc... Maître Megam, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et j'ai pas tilté dessus, car ce que je sais, ce que je ne sais rien, j'apprends tous les jours. Notamment cette affaire m'a fait apprendre sur le rôle d'un procureur, d'un juge mis en examen. J'ai beaucoup appris ces jours-ci et je remercie Bernard Bragard, mon ami, frère, collaborateur avec qui j'ai travaillé sur ce dossier hier soir avant de vous recevoir. Alors, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? J'ai pas tilté dessus. Oh, pas spécialement, mais disons qu'il y a deux choses. Il faut que les Camerounais sachent que nous sommes les fossoyeurs de nos propres espérances. C'est le professeur Maurice Kamto qui le disait dans un ouvrage. Je parle du professeur, je ne parle pas de l'homme politique. Tout à fait. Il disait dans l'urgence de la pensée que nous sommes les fossoyeurs de nos propres espérances. Je voudrais dire de façon solennelle que la lutte pour la démocratie, la lutte pour les droits de l'homme, la lutte pour la souveraineté du Cameroun est une bataille de longue haleine. Elle sera gagnée quoi qu'il en soit. Simplement, il faut que les gens sachent que dans cette lutte-là, il y aura toujours de la trahison. Souvenez-vous de Félix Moumié, empoisonné le 8 octobre 1960 à Genève par les services secrets français et suisses. Et cette affaire a été classée sans suite en Suisse. D'ailleurs, nous avons demandé avec d'autres personnes que la France ouvre ses archives pour que l'on puisse vérifier les conditions dans lesquelles ces leaders politiques camerounais qui ont œuvré pour notre indépendance ont été massacrés. François Hollande avait promis l'ouverture des archives, mais bon, je pense que même quand je vois des petits-fils, on n'aurait pas ouvert ces archives. Voilà, ça c'était le premier point. Donc cette lutte, c'est une lutte importante, parce que notre peuple aspire à sa souveraineté. Je pense que les Camerounais, aujourd'hui, méritent d'avoir des hommes d'honneur comme M. Wanto, qui se lèvent le matin, qui se battent pour gagner leur pain, mais qui se battent également pour la liberté, pour la démocratie. Et je le rappelle, puisque cette notion est au cœur des débats actuels, pour la souveraineté du peuple camerounais.
Et vous allez considérer que effectivement l'actualité est marquée du sceau de la lutte du général et de ses groupes pour cette souveraineté du Cameroun. Et il est évident, vous n'allez pas croire que cette lutte-là va se faire sans pot cassé. Et il faut bien se dire qu'en face, le pouvoir ne va pas se laisser faire. Parce que quand on a le pouvoir et qu'on l'a d'une main de fer, il est évident qu'on va tout faire pour le garder. Mais je voudrais que les Camerounais se rappellent quand même que nous avons une histoire et que les Osende Afana, les Ruben Oumniobe, les Félix Moumier, les Ernest Ouandie et bien d'autres, il faut qu'ils le sachent, qu'ils ne se sont pas battus pour rien. Et que si on doit accepter n'importe quoi, sous le prétexte qu'il ne faut pas se battre, alors nous aurons tous démissionné et il faudra qu'on accepte que le pays soit comme il est. Merci beaucoup, maître, de nous avoir éclairé sur cette affaire. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Je vous en prie. Je le répète encore, si quelqu'un se sent écorché par cette émission, qu'il se sente libre de me contacter, mon numéro, mon email sont publics sur le site jmtvplus.com, comme vous l'avez là. Vous me contactez, vous venez sur mon plateau vous exprimer. Je lance un appel solennel à Junior Zogo. Junior, tu as le droit de te défendre, tu es mis en accusation, tu as le droit de me contacter, je te recevrai au-delà de nos différends. Tu viendras en tant que Junior Zogo, je te recevrai en tant que journaliste, afin que tu t'exprimes, toi aussi. Tu y as droit. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là... Je vous remercie pour ce bon petit plat que vous avez mijoté. C'est vrai que c'est le concept de l'émission. À très bientôt, chers téléspectateurs, et d'ici la prochaine émission, malgré la situation difficile, le froid pour nous ici, la chaleur pour les autres là-bas, ne tombez pas malade comme moi. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.